Sawadee Cap, derrière les bars, épisode 10. J'imagine que 10 est un chiffre symbolique. Ça représente aussi plus ou moins le nombre de personnes qui regardent mes vidéos. Mais hey, Rome s'est pas bâti en une journée ou même en 10 journées. Mais trêve de tergiversation, voyons quel extrait on va analyser aujourd'hui. Je suis pas dans l'équation, mais j'ai un égoïste négocie avec mes mêmes impitoyables. Ici, je fais référence aux théories de Richard Dawkins. Dawkins est un biologiste de l'évolution qui s'est fait connaître par son livre The Selfish Gene, le gène égoïste, publié en 1976. C'est avec ce livre-là qu'il a popularisé la théorie de l'évolution centrée sur les gènes. Ce qu'il cherchait à démontrer, c'est que l'unité sur laquelle la sélection naturelle agit, c'est le gène plutôt que l'individu. Je vous rassure tout de suite, mon but, c'est pas de vous endormir avec un cours sur la sélection naturelle ou de vous expliquer la biologie évolutive. Je vais résumer ces notions-là le plus succinctement possible avant de passer aux choses intéressantes. En bref, Dawkins voit l'organisme ou l'individu, comme vous et moi, comme des véhicules pilotés par les gènes. Vu que les gènes se copient, il qualifie le gène de réplicateur. Même si le gène n'a pas de conscience propre ou de volonté, en langage vulgarisateur, on dit que le gène cherche par tous les moyens à assurer sa survie et à se répliquer. Fait qu'en termes simples, on serait juste des machines bâties par nos gènes et destinées à préserver et propager nos gènes. Mais il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'on parle ici de déterminisme génétique parce que ce qui définirait nos comportements, selon cette théorie-là, c'est une interaction de nos gènes et de notre environnement qui sont indissociables l'un de l'autre. En fait, dans un environnement donné, il va y avoir une interaction de plusieurs de nos gènes qui vont tendre à provoquer un certain comportement. Par exemple, si moi j'étais dans une situation de famine où il y a peu de ressources, peut-être que mes gènes me pousseraient à voler de la nourriture pour assurer ma survie, alors que les gènes de mon ami dans la même situation le pousseraient plutôt à vendre la drogue pour faire de l'argent. Mais dans un environnement où les ressources sont abondantes, l'idée de voler ou de vendre la drogue ne passerait même pas par la tête. C'est une simplification vraiment grossière qui passe à côté de plein de subtilités, mais hopefully ça vous donne une idée de quoi Richard Dawkins parle. Là où ça devient plus intéressant, c'est que dans The Selfish Gene, Dawkins consacre un chapitre à une idée très originale, celle des memes. Et ici, on ne parle pas des memes dans le contexte des memes sur Instagram. Les memes dont on parle ici, ça serait une unité d'information contenue dans un cerveau échangeable au sein d'une société. Si ça vous semble trop abstrait, vous pouvez utiliser le mot idée comme synonyme de meme, mais l'unité du meme est plus difficile à définir que dans le cas du gène parce qu'un meme, ça peut être un mot, un langage, un refrain, une chanson, un comportement, une religion, name it. Basically, tant que ça peut se transmettre et donc se répliquer d'un cerveau humain à un autre par l'imitation ou la répétition, on est en présence d'un meme. Et comme dans le cas du gène, le meme cherche par tous les moyens à se répliquer. Les memes qui ont le plus de succès, c'est ceux qui se sont répandus le plus largement au détriment d'autres memes. Et ça, c'est en résumé la théorie de la mémétique. Elle a été proposée par Richard Dawkins dans The Selfish Gene, mais elle a été davantage développée par des auteurs comme Susan Blackmore dans son livre The Meme Machine, que je vous recommande d'ailleurs fortement. Fait que quand je dis « Je suis pas dans l'équation, mais j'ai un égoïste négocie avec mes mêmes impitoyables », l'idée que j'essaie d'exprimer, c'est qu'on a tendance à penser qu'on est des êtres indépendants avec une volonté propre. Mais en fait, est-ce que nos comportements sont pas plutôt le résultat d'une interaction entre nos gènes et nos memes qui cherchent à nous utiliser par tous les moyens pour se répliquer? On pense qu'on est aux commandes, mais est-ce que ça serait pas plutôt juste de dire qu'on est des robots programmés par nos gènes et nos memes? Je ne me prononcerai pas davantage, mais la question se pose. En dernier lieu, je tiens à adresser un shout-out à mon père qui a insisté pour que je me familiarise avec la théorie du gène égoïste, la psychologie évolutive et la mémétique depuis que j'ai genre 15 ans. 17 ans plus tard, j'y suis finalement parvenu. Mieux vaut tard que jamais. N'oubliez pas de like, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube. On se revoit très bientôt pour le 11e épisode de Derrière les bars et, vous l'avez deviné, le prochain single de La Mousson. Ciao, bye, Sawadee Cap.
Je suis pas dans l'équation, mes gènes égoïstes négocient avec mes mêmes impitoyables. L'homme est mordu, on est indissociable. Voilà pourquoi ça ratoussera ainsi par là. Grind juste pour grind, yeah, yeah. Grind juste pour grind, j'grind pour n'importe quelle raison. Grind juste pour grind jusqu'à en perdre la raison. Grind juste pour grind, peu importe la saison.